jeudi de 12h à 14h. Sabah Nour, c'est maintenant. Bonjour auditeurs, auditrices de Radio Nour et bienvenue à tous et à toutes dans le deuxième numéro de Sabah Nour de la semaine. Mais avant toute chose, demandons protection auprès d'Allah contre les djinns et les mauvaises pensées. Une fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous et bienvenue sur les 95 FM. Sabah Nour, c'est maintenant. Alors, celle qui vous tient en haleine jusqu'à 13h30, c'est Adiza Adamou et la réalisation de l'autre côté de la régie se fait par Maël Manomba de Moabi. Alors, comme à l'accoutumée, Maman Mariam vous a donné le hadith de la semaine. Moi, je viens comme ça vous livrer le hadith du jour, le hadith qui porte sur vous ne trouvez personne pour leur succéder. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Masroud, Abdallah ibn Mas'ud Kalalagré a dit, il n'y a pas une année qui va venir à vous sans qu'elle ne soit plus mauvaise que la précédente. Je ne veux pas dire qu'une année est plus fertile qu'une autre ou encore qu'un dirigeant est meilleur qu'un autre, mais ce sont vos savants, les meilleurs d'entre vous et vos jurisconsultes qui partent, c'est-à-dire qui meurent, puis vous ne trouvez personne pour leur succéder et alors vont venir des gens qui vont faire des analogies selon leur propre raisonnement. Hadith rapporté par Darimi. Je réitère une seconde fois. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, d'après Masrouk Abdallah ibn Mas'ud Kalalagré a dit, il n'y a pas une année qui va venir à vous sans qu'elle ne soit plus mauvaise que la précédente. Je ne veux pas dire qu'une année est plus fertile qu'une autre ou qu'un dirigeant est meilleur qu'un autre, mais ce sont vos savants les meilleurs d'entre vous et vos jurisconsultes qui partent, c'est-à-dire qui meurent, puis vous ne trouvez personne pour leur succéder et alors vont venir des gens qui vont faire des analogies selon leur propre raisonnement. Hadith rapporté par Darimi. Et sans transition, on continue avec le verset du jour. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez à l'invocation de Dieu et laissez tout commerce, cela est bien meilleur pour vous si vous le saviez. Sourate 62, verset 9. Je réitère, ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez à l'invocation de Dieu et laissez tout commerce, cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Sourate 62, verset 9. Sabah Nour, c'est maintenant. Voilà, donc c'est là le hadith et le verset à méditer tout au long de cette journée. Et nous, on poursuit avec notre rubrique bien-être et conseils, d'où cette semaine, le légume à l'honneur reste la laitue. Hier, nous avons parlé des origines et comment la laitue pousse, quel genre de sol il préfère, quels sont les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines et bien d'autres qu'on retrouve dans ce légume. Et aujourd'hui, je viens vous parler comme ça des variétés de laitue. Mais avant, on marque une légère pause. Sabah Nour, du lundi au jeudi. Toute copie de cette œuvre est interdite. Ne quittez pas, vous êtes Sabah Nour, c'est maintenant. Sabah Nour, du lundi au jeudi.
en votre compagnie dans notre beau studio bleu. Et comme je le disais tantôt aujourd'hui, dans la rubrique bien-être et conseils, nous parlons de variétés de laitue. Sachez auditeurs, auditrices qu'il existe plusieurs variétés de laitue, mais seulement deux principales variétés seulement sont très commercialisées, sont très prisées. On va parler de la laitue beurre. C'est laitue beurre blonde ou brune. Elle présente une pomme arrondie. Les feuilles sont lisses ou légèrement cloquées, douces et fondantes. C'est la laitue que tout le monde préfère. On va parler également de la laitue dite Batavia. Ce sont des laitues qui peuvent être blondes, autant pour moi, brunes comme de la glace, et celles que l'on vend souvent dans les sachets dans les supermarchés. La pomme est arrondie ou en forme d'œuf. Les feuilles au bord sont croquantes. C'est la laitue incontournable des sandwichs. Et enfin, nous avons la laitue grasse qui présente une pomme arrondie, des feuilles épaisses et lisses. En bouche, elles sont gourmandes et fondantes. Je réitère une seconde fois, nous parlons bien des variétés de laitue. Sachez que il y en a trois principalement qui sont commercialisées: la laitue beurre, la laitue dite Batavia et la laitue grasse. La laitue beurre se distingue par une pomme arrondie, des feuilles lisses ou légèrement cloquées. En bouche, elle est douce et fondante. C'est la laitue que tout le monde préfère. Nous avons également la laitue dite Batavia qui est blonde ou brune. La pomme est arrondie ou en forme d'œuf. Les feuilles au bord sont craquantes. C'est la laitue incontournable pour les sandwichs. Et enfin, la laitue grasse qui se distingue par une pomme arrondie avec des feuilles épaisses et lisses. En bouche, elle est gourmande et fondante. Et demain, si Dieu le veut, si Dieu le permet, nous reviendrons avec les bienfaits de la laitue dans notre organisme. Alors, moi, je vous invite donc, pour ceux qui n'aiment pas les fruits, les légumes à calories, qui préfèrent les fruits, les légumes légers, je vous invite donc à introduire la laitue dans votre alimentation. Sabah Nour, du lundi au jeudi, de 12h à 14h. Mais surtout, retenez que la laitue est une bonne source de phosphore et de potassium. Pour ceux qui ont des carences, des manques en phosphore, en potassium, retenez que la laitue est une bonne source de potassium et de phosphore. Jeudi, de 12h à 14h. Votre santé, pour le bien-être de votre organisme, je vous invite également, sous les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, à consommer au moins 5 fruits et légumes par jour pour le bien fonctionnement de notre organisme. Pour les auditeurs qui veulent participer à l'émission, il vous suffit juste de composer le 88 17 pour les appels et le 04 68 71 10 pour vos réactions via SMS. Et n'oubliez pas, Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 14h sur les 95 FM. Sabah Nour, du lundi
au jeudi de 12h à 14h. Sabar-Nour, c'est maintenant. Sabar-Nour, Toute copie de cette œuvre est interdite. du lundi au jeudi de 12h à 14h. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours, sachez que vous êtes bel et bien dans le cadre de votre émission quotidienne Sabar-Nour, diffusée le lundi, le mardi et le mercredi entre midi et 14h sur les 95 FM Radio Nour, la passion du savoir Radio Nour, la radio au service du développement 24 heures sur 24. C'est maintenant. Sabar-Nour. Sabar. Voilà, après le hadith et le verset du jour, après la rubrique bien-être et conseils, nous rentrons de plein pied dans la rubrique Le saviez-vous. Hier, nous avons parlé du premier jour de la semaine islamique qui correspond au dimanche et aujourd'hui, nous parlons du deuxième jour de la semaine islamique qui correspond au lundi. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce jour? Sachez donc que le lundi reste un jour béni pour les voyages, pour faire du commerce, pour décider sur les affaires, pour se rencontrer. Cela attire les bénédictions de notre bien-aimé Seigneur Allah. C'est le jour de lundi que notre bien-aimé prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui est venu au monde. C'est également un lundi que l'ange Djibril a apporté au saint prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, la première tranche de la révélation. C'est également un lundi que notre bien-aimé prophète obtient la victoire triomphale sur les Mécois. Sabar-Nour, du lundi au jeudi. Toute copie de cette œuvre est Ne interdite. quittez pas, vous êtes Sabar-Nour, c'est maintenant. Sabar-Nour, du lundi au jeudi de 12h à 14h. Sabar-Nour, c'est maintenant. Sabar-Nour, Toute copie de cette œuvre est interdite. du lundi au jeudi de 12h à 14h. Alors nous avons déjà une première réaction via SMS. Assalamu alaikum Adiza, je passe les salams à tous les auditeurs et auditrices de Radio Nour, à tout le personnel également des médias Nour et à tous les musulmans du monde entier. Bon vendredi Moubarak et bonne prière, qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous guide sur le bon chemin, qu'Allah mette la paix au Gabon, Allah mette la paix au Gabon et partout dans le monde entier. Allah est le Tout-Puissant, vous récompense de la meilleure des manières. Signé Fadel Khan. Sabar-Nour, c'est maintenant. On suit toujours avec des réactions via SMS. Salam à vous, salam à tous les musulmans. Salam à vous, salam à tous les musulmans. C'est Bati Aboubakri depuis la Sablière.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah facilite, signé Bati Aboubakri une fois de plus. Sabah Nour, du lundi au jeudi. Toute copie de cette œuvre est Ne interdite. quittez pas, vous êtes Sabah Nour, c'est maintenant. Sabah Nour. Voilà, toujours en votre compagnie avant de marquer la pause pour la prière. On va d'abord continuer avec la rubrique communiquer des objets perdus trouvés que nous ouvrons avec la carte de séjour de la République gabonaise appartenant à Ali Amadou Oumar de sexe masculin de nationalité sénégalaise né le 5 janvier 1993. La dite carte de séjour va expirer le 25/8e mois 2018. Carte de séjour appartenant à Monsieur Ba Alassane Amadou de nationalité sénégalaise né le 26e mois 1980. Carte de séjour valable jusqu'au 19e mois 2019. On poursuit avec la carte de séjour de Madame Fofana, épouse Touré Djouma, de nationalité malienne qui est née le 1er janvier 1980. La carte reste valide jusqu'au 15/8e mois 2018. Carte nationale d'identité de la République gabonaise appartenant à Bitégué Jean-Jules de sexe masculin né le 4/10e mois 1965 à Ndjoulé. La carte est valide jusqu'au 9/11e mois 2021. Carte nationale d'identité encore de la République gabonaise de Madame Bala Akoré, née le 9/6e mois 1958 à Makoko. La carte est valable jusqu'au 29/11e mois 2021. Carte d'assurance santé de Monsieur Avassala Vivien Stéphane, résident à Libreville, matriculé 00623. Carte du Trésor public appartenant à Monsieur Michel Patrick Rediaonjo qui va expirer le 8e mois 2019. Vous aussi, depuis chez vous, vous voulez participer à l'émission, vous voulez faire des salams à vos proches tout simplement, il vous suffit de composer le 88 17 ou encore le 04 68 71 10. Voilà, nous sommes donc arrivés également à la deuxième partie de notre émission qui consiste à récapituler tout ce que l'on a dit dans la première partie de l'émission. Mais avant tout, on a oublié une rubrique, l'astuce du jour. Donc, avant de récapituler, on va aborder la rubrique astuce du jour. Et l'astuce d'aujourd'hui, voilà, c'est comment blanchir les dents naturellement. Il vous suffit d'avoir une brosse à dents et du bicarbonate de soude. Trempez la brosse à dents dans du bicarbonate de soude, puis frottez les dents avec attention aux dents fragiles, à ne faire qu'une à 2 fois par semaine au maximum. Je réitère, l'astuce du jour, vous voulez avoir des dents blanches, alors voici comment avoir des dents blanches naturellement. Il vous suffit d'avoir du bicarbonate de soude et une brosse à dents. Mais avant, on va prendre cet auditeur. Allô? Oui, assalamu alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. C'est monsieur? Oui, c'est Hassan
Isiaka Ovendo. Monsieur Badé Isiaka, depuis Ovendo, vous souhaitez faire des salamaki? Ok, d'accord, alhamdulillah. Ça va d'abord? Alhamdulillah. Ok, d'accord. Je fais le salam à toi d'abord. Merci. qu'il n'y a de Oui, Dieu je que fais le Allah salam à et que Imam le Sangari. prophète et Je fais le messager. salam à Une fois Moussa de plus, Touré. À Moussa Touré. Oui, je fais le salam à Moussa Zengui. À Moussa Ndiengi. la Oui, semaine. je fais le Alors, salam à on va Imam Ousmane démarrer Badi au notre Kémo. émission Salam à Imam Ousmane Ba. avec le hadith. Depuis au Kémo. Sabarano, Du lundi. Oui, je fais le salam à Serge Mariam depuis à Louis. D'accord. C'est Allah qui nous facilite. Amin. C'est Allah qui nous donne la foi, la santé, Inch'Allah. Amin. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Alaykoum salam, nous vous remercions donc de participer à l'émission via le 04 68 71 10. C'était le frère Badé Isiaka qui nous appelait depuis Ovendo. Alors on poursuit, je disais donc, pour avoir des dons naturellement, il vous suffit d'avoir du bicarbonate de soude et une brosse à dents. Alors, la première étape consiste à tremper la brosse à dents dans du bicarbonate de soude, puis ensuite frotter les dents avec attention aux dents fragiles et à ne faire qu'une à 2 fois par semaine au maximum. Alors je vous réitère aussi le hadith et le verset du jour. Le hadith qui porte sur vous ne trouvez personne pour leur succéder. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Masrouk Abdallah ibn Mas'oud qu'Allah l'agrée, a dit: il n'y a pas une année qui va venir à vous sans qu'elle ne soit plus mauvaise que la précédente. Je ne veux pas dire qu'une année est plus fertile qu'une autre ou qu'un dirigeant est meilleur qu'un autre, mais ce sont vos savants, les meilleurs d'entre vous, et vos jurisconsultes qui partent, c'est-à-dire qui meurent, puis vous ne trouvez personne pour leur succéder, et alors vont venir des gens qui vont faire des analogies selon leur propre raisonnement. Hadith rapporté par Darimi. On réitère également le verset du jour. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez à l'invocation de Dieu et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Sourate 62, verset 9. À méditer tout au long de cette journée. Sabarano, du lundi au jeudi. Toute copie de cette œuvre est interdite. N'hésitez pas, Aujourd'hui, dans la rubrique Le saviez-vous, nous avons parlé du deuxième jour de la semaine islamique qui correspond au lundi. Alors retenez que le lundi est un jour béni pour les voyages, pour faire du commerce, pour décider sur les affaires, pour se rencontrer. Cela attire la bénédiction d'Allah le Très-Haut. C'est le jour également que notre bien-aimé prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, est venu au monde. C'est également que ce jour que Djibril a apporté à notre saint prophète, paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui, la première tranche de la révélation. C'est également un lundi que notre prophète, paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui, obtient la victoire triomphale sur les Mécois. Sabarano, c'est maintenant. Sabarano, Nous réitérons également quelques cartes, quelques documents, qui sont en notre possession. On commence avec la carte d'identité consulaire appartenant à Monsieur Boussari Farid Akano, qui est né le 22 septième mois 1992 à Porto Novo de Boussari Amidou et de Aminou Ramata. La carte est valable jusqu'au 8
1er janvier 2020, je réitère, carte d'identité consulaire appartenant à M. Boussari Farid Akano, né le 22 septembre 1992 à Porto Novo, de Boussari Amidou et de Aminou Ramata. La carte consulaire est valable jusqu'au 1er janvier 2020. Carte de séjour appartenant cette fois-ci à Madame Fofana, épouse Touré Djouma de nationalité malienne, qui elle est née en 1er janvier 1980. La carte va expirer le 8e mois 2018. Carte de séjour appartenant à Ba Alassane Amadou de sexe masculin de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980. La carte va expirer le 19e mois 2019. Et enfin, la carte de séjour de la République gabonaise appartenant à Li Amadou Oumar de sexe masculin de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1993. La carte va expirer le 8e mois 2018. Le mardi et le mercredi entre midi et 14h sur les 95 FM. Après le communiqué des objets perdus trouvés, on vous livre la liste des numéros utiles. Nous commençons avec la sécu, avec la santé publique. L'hôpital général répond au 01 76 58 43. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital militaire répond au 01 79 00. L'hôpital Albert Schweitzer répond au 07 24 00 44. Le SAMU répond au 01 76 08 13. Et on poursuit avec la santé. Et on poursuit autant pour moi avec la sécurité publique. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Nzayon répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Lalala, quant à lui, répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo répond au 01 70 32 70. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire section brigade de recherche répond au 01 72 09 51. Nous terminons avec le service public. Le service dépannage de la SEEG répond au 01 76 73 73. Les sapeurs-pompiers répondent au 01 76 15 20. Le service accident répond au 01 00 37. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce deuxième rendez-vous de la semaine. Avant de nous séparer, je fais des salams à Ibrahim. Je fais également des salams à Monsieur Suleiman depuis Toulon, à Monsieur Badé Isiaka, au frère Younous qui nous a écrit hier depuis Okala. Salam également à Monsieur Bati Aboubakri depuis la Sablière. Salam à Monsieur Issa Besolo. Salam au grand frère Moussa Ndiengi. Salam également à notre coach Abdullah Eya Obama. Salam également à tous les fidèles de la Radio Nour. Salam également à tous les employés de la dite radio. Voilà, Sabah Nour, c'est terminé pour aujourd'hui. Devant le micro, c'était Adiza Adamou et Sono. Et l'autre côté de la régie, c'était Maël Manomba qui était aux commandes. Voilà, je vous invite donc à rester sur les 95 FM. Et je vous dis à demain, Inch'Allah.